Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ostéo TV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. À l'occasion du 5e congrès international Ostéo-Bio, nous recevons aujourd'hui pour ce nouvel Ostéomag Marie-Laure Osty, ostéopathe et membre du conseil d'administration d'Ostéopathie Québec. Marie-Laure Osty, bonjour. Bonjour. Alors vous avez un parcours un peu atypique. Vous avez commencé par une maîtrise en communication ainsi qu'en administration, économie et sociale à Paris en 91, ce qui explique qu'il n'y a pas d'accent. Exactement, mais je peux l'avoir. Ça me ferait plaisir. Et ensuite, vous avez pris un tout autre tournant. Vous êtes devenue massothérapeute en 2001. Tout à fait. Donc formée au Québec cette fois? Oui, tout à fait. Suite, en fait, j'ai immigré au Québec en 2000. J'ai travaillé en France avant pendant 15 ans dans la publicité. Et puis en arrivant au Québec, j'ai trouvé que j'en avais assez de travailler dans la publicité. J'avais envie de changement. Et je suis revenue finalement à des premières amours qui étaient beaucoup plus antérieures. Je voulais travailler avec les gens, je voulais du contact et je voulais être ostéopathe. Mais je trouvais qu'à l'époque, j'avais des contraintes familiales avec 3 enfants qui étaient très jeunes. Donc, j'ai choisi d'abord de me former en massothérapie. Et puis, vous êtes revenue à votre premier amour, l'ostéopathie, en 2010. Exactement. J'ai gradué du Collège d'études ostéopathiques de Montréal en 2010 et fait ma thèse déposée en 2012 sur le savoir-être, l'apport du savoir-être dans les traitements d'ostéopathie. Et donc maintenant, vous êtes installée depuis 2012? Oui, un peu avant, oui, 2010 en fait, à Montréal. Et j'ai une clinique à Montréal où je me suis spécialisée en périnatalité. J'interviens aussi au Collège d'études ostéopathiques comme superviseur clinique et je suis aussi impliquée dans l'équipe de recherche pour les étudiants qui font un mémoire. Et vous êtes également membre du conseil d'administration d'Ostéopathie Québec depuis 2014. Les travaux pour l'encadrement légal de la profession d'ostéopathe ont commencé en 2008 au Canada, c'est ça? On recense environ 2 millions de consultations annuelles par les 1300 membres d'Ostéopathie Québec. Exactement. Et pourtant, là, récemment, on a eu vent d'accusations pour pratique illégale de la médecine à l'encontre d'enseignants, mais aussi d'étudiants du collège d'études ostéopathiques par le collège d'études de médecine. Alors, c'est l'ordre des médecins. C'est l'ordre des médecins. Exactement. Donc, en fait, jusqu'à présent, l'ordre des médecins et les autres ordres professionnels ne posaient aucun problème aux ostéopathes. Au contraire, depuis 2008, il y avait eu une tournée des ostéopathes, des autres ordres professionnels pour savoir si on pouvait s'intégrer à des ordres déjà créés, comme l'ordre des physiothérapeutes, des ergothérapeutes ou d'autres. Et j'imagine que ces ordres ont été consultés pour les travaux de réglementation. Tout à fait. Et à l'époque, on était en bonne entente, il n'y a pas eu de problème. Et puis là, de façon un petit peu soudaine, il y a eu une attaque de l'ordre des médecins envers le Collège d'études ostéopathiques, qui est donc la plus grosse école à Montréal. Et la plus ancienne aussi, non? La plus ancienne, qui a déjà 35 ans. Et ça a été donc effectivement une injonction pour faire fermer la clinique en disant qu'il y avait un exercice illégal de la médecine pratiqué par les étudiants et comme ils sont encadrés par des superviseurs. Donc c'est 2 catégories de personnes. Accusés. En revanche, comme c'est une affaire qui est en cours, on ne peut absolument pas en parler plus que les faits que l'on connaît à ce jour. Mais alors du coup, où en êtes-vous de la réglementation de la profession? Alors, la réglementation est en cours depuis 2008. Ils nous ont demandé, l'Office des professions a demandé aux ostéopathes de s'organiser pour parler d'une seule voix. Donc, il y a eu les différentes associations qui se sont regroupées à ce moment-là et qui ont désigné un groupe de travail. Ce groupe de travail a commencé ses travaux en 2014. Et puis, selon ce que l'on sait, les travaux vont à une vitesse normale et on pourrait avoir un ordre d'ici 2 ans. D'accord. Voilà. Et vous avez réussi à fédérer différentes organisations socio-professionnelles? Oui, alors c'était justement une demande de l'Office des professions de dire on ne peut
faire quelque chose que si vous parlez d'une seule voix. Donc il a fallu, et c'est pour ça que ça a été un petit peu long entre 2008 et 2014, il a fallu effectivement s'asseoir à une table et s'organiser. Ouais, et là, en France, ce serait même pas envisageable, à mon avis. C'est un bon exemple. Mais le Québec est un pays de consensus. C'est un pays d'immigration. C'est un pays où il fait froid. Donc, pour ceux qui veulent venir, sachez qu'il y fait froid. Mais quand il fait froid, vous ne pouvez pas ne pas venir en aide à celui qui tombe en panne en voiture ou qui a une problématique parce qu'il ne peut pas sortir de chez lui, il y a trop de neige. Donc, vous n'avez pas le choix de vous entendre minimalement sur un certain nombre de choses. Et je pense, moi j'ai un regard d'immigrante, donc je pense que cette réalité géographique, parce que c'est un très grand territoire où il y a peu de monde, c'est un territoire qui fait 3 fois la France pour une population qui fait à peu près l'Île-de-France, 8 millions d'habitants. Donc forcément, cette disparité géographique et climatique fait qu'il faut un minimum d'entraide. Et je pense que les Québécois de souche, donc pour le coup, ils ont cette habitude de finalement arriver à s'entendre minimalement pour arriver au même but, plutôt que effectivement en France on aurait peut-être pas eu la même. C'est parce qu'il fait trop chaud en France qu'on arrive je sais pas si je sais pas si c'est parce qu'il fait trop chaud, mais en tout cas c'est la réalité du Québec. Mais déjà donc vous avez réussi à vous entendre sur la profession, et qu'en est-il de la formation? Alors la formation c'est un petit peu différent. Ostéopathie Québec aujourd'hui reconnaît la formation 2 écoles en fait au Québec, donc sur le territoire du Québec. Les étudiants qui sont ici du Collège d'études ostéopathiques et du COQ, qui s'appelle donc le Collège ostéopathique du Québec. Ces 2 formations répondent aux critères de l'OMS, donc 4200 heures pour une formation à temps plein ou 1000 heures pour des gens qui ont déjà une profession de santé et qui veulent faire une formation en plus. Pour les gens qui sont ostéopathes issus de pays réglementés comme l'Angleterre ou la France, non, comme l'Angleterre ou l'Australie, où la profession est reconnue en fait. Il suffit qu'ils montrent qu'ils ont été acceptés dans leur ordre professionnel de leur pays d'origine pour qu'ils viennent directement à Ostéopathie Québec. Et pour les Français, par exemple. Alors pourquoi un traitement différent pour les Français? Parce que les Français, eux, ont une profession qui est réglementée, mais qui n'ont pas d'ordre professionnel. D'accord, donc vous n'acceptez que ceux qui ont déjà un ordre professionnel? Non, non, on n'accepte pas que ceux qui ont un ordre professionnel, mais ceux qui ont un ordre professionnel, ils nous montrent qu'ils ont été capables d'être dans leur ordre professionnel, ils rentrent directement à Ostéopathie Québec. Pour les professions réglementées comme en France, on sait qu'il y a des écoles qui ont des agréments. À partir du moment où les étudiants qui arrivent nous disent qu'ils ont été diplômés d'une école avec agrément en 2007 et ou renouvelés en 2015, je pense. Ici, c'était en 2015 que ça s'est fait. Il suffit qu'ils nous montrent que cette école avait l'agrément. Ils vont rentrer à Ostéopathie Québec en faisant leur dossier administratif d'immigration. Ça ne nous regarde pas, mais leur dossier donc pour nous montrer qu'ils ont eu leur diplôme. Et ensuite, ils vont passer un examen clinique juste pour qu'on vérifie s'il n'y a pas de problème d'adaptation à la culture québécoise. D'accord, donc un dossier papier, motivation... Exactement. CV, le basique administratif. Exactement. Suivi d'un examen pratique. Un examen pratique qui est donc fait avec des ostéopathes. Il y a un groupe de 10 ostéopathes qui sont des gens qui ont l'habitude de faire passer des examens, qui sont impliqués en recherche, qui font de la supervision clinique et qui ont une grande expérience dans l'accompagnement des étudiants vers la réussite. La majorité du temps, quand les étudiants arrivent et qui sont issus d'écoles qui avaient un agrément, ça reste une formalité. Il n'y a pas de grosses différences. Il peut y avoir des adaptations culturelles, mais il n'y a pas de grosses différences dans l'enseignement. Et vous avez beaucoup de demandes de Français qui s'installent au Québec, parce que c'est un peu l'Eldorado. Oui, on a beaucoup de demandes et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un moratoire parce qu'il fallait qu'on règle un problème interne de savoir qui on acceptait.
L'examen clinique finalement découle du référentiel de compétences qui est sorti au mois d'octobre et qui donc... donc vous avez quand même un référentiel de compétences. On a un référentiel de compétences, exactement, qui est sorti en octobre 2016. Bon début déjà. C'est un très beau document. Une belle avancée. Exactement. Et suite au référentiel de compétences, on a pu mettre en place quelque chose de très rigoureux au niveau de l'examen clinique, mais qui limite au maximum la subjectivité du jury. Et c'est exactement ce qu'on voulait pour qu'il y ait un maximum de chances pour l'étudiant quand il arrive. Et alors, vous pensez que l'ostéopathie a un bel avenir devant elle au Québec et au Canada? Alors, en général, oui, parce que à ce jour, c'est vrai qu'on fait déjà 2 millions de traitements par année. Pour donc c'est quand même pas 8 mal. millions d'habitants. 8 millions d'habitants, exactement. C'est une pratique exclusivement privée. En fait, nous ne rentrons pas dans le système de santé pour l'instant, mais qui est très bien, en général, remboursé par les gens qui ont des mutuelles. Ça fait partie, je dirais, de la couverture de base, l'ostéopathie. Donc, il y a énormément de gens... Donc, c'est très bien rentré dans les mentalités des patients. Exactement, c'est très bien. La demande va encore aller en augmentant. Oui, tout à fait. Et puis, en plus, il y a de plus en plus d'ostéopathes qui ont une pratique intégrative, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des liens facilement avec des médecins, des infirmières. En ce moment, c'est le congrès sur la femme enceinte, donc avec des sages-femmes, avec des infirmières en salle d'accouchement, des ergothérapeutes, des consultantes en lactation, parce qu'on a beaucoup de femmes allaitantes aussi, nous, au Québec. Donc, malgré une absence de réglementation de la profession, vous avez quand même déjà réussi à mettre en place une collaboration interprofessionnelle. Oui, tout à fait, exactement. Qui fait que l'ostéopathe trouve sa place dans le système de soins au Québec, en tout cas. Exactement. Donc, c'est développé facilement. Et bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on n'est quand même que 8 millions de personnes. Et le territoire étant très grand, il y a des endroits où il y a quand même une densité de population qui est faible. Oui, j'imagine. Donc, même si l'ostéopathe se met dans des endroits un petit peu plus déserts, les gens vont quand même faire 50 km pour venir voir l'ostéopathe parce que ils sont loin. Donc, il y a du potentiel d'installation au Québec. Mais il ne faut pas qu'on vous envahisse trop non plus. Non, alors pour l'instant, c'est sûr qu'il n'y a pas de numerus clausus. On voit des ostéopathes arriver. C'est vrai qu'il commence à y avoir un petit peu plus de difficultés. On voit depuis 2 ans pour des ostéopathes qui viennent s'intégrer au Québec. Mais en général, si les gens acceptent de ne pas rester dans les endroits où c'est trop dense, finalement comme Montréal qui est quand même un petit peu saturé, mais les gens acceptent d'aller un petit peu plus loin, donc une 50aine de kilomètres, il y a des endroits où on trouve du travail relativement facilement. Et bon, il faut aussi se rendre compte qu'il peut y avoir des différences culturelles quand même. Donc quand on immigre, il faut accepter que votre vie va changer. Oui, bien Alors, sûr. Ça, c'est juste une ouverture. Avis aux amateurs de changement. Voilà, avis aux amateurs de changement. Il faut accepter aussi de ne plus être avec des petits vêtements légers 6 mois de l'année. Il faut accepter de mettre des gros manteaux, des bottes de neige, la tuque et les mitaines. Donc ça, c'est pour le petit côté québécois. Une tuque, c'est un bonnet. Et une bonne paire de moon boots. Une bonne paire de moon boots. Et on travaille quand même pas en moon boots parce qu'on a des cliniques chauffées, je vous rassure. Vous avez des radiateurs. Oui, on a des radiateurs. Donc, et voilà. Donc, mais sinon, moi, ça fait 17 ans que j'habite là-bas. Si ça ne me plaisait pas, ça ferait longtemps que je serais rentrée. Hein. Voilà. Donc, on ne vous reverra pas de sitôt au congrès. Juste au congrès. Merci, Madame Osti, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, c'était un plaisir. Ostéomac, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt, toujours en compagnie de Québécois. À bientôt!